Bonjour, ici Théo de Day Trader Canada, qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 20 février 2026. Cette semaine, le pétrole en bourse revient au centre de l'attention. Après plusieurs mois où l'intelligence artificielle dominait les manchettes financières, c'est maintenant la géopolitique qui dicte le rythme. Le baril de Brent évolue près de ses plus hauts niveaux en 6 mois, autour de 71 $ américains, tandis que le WTI se maintient au-dessus de 66 $. Sur une seule semaine, la progression avoisine les 5 %. Ce n'est pas un simple mouvement technique, c'est une réaction au risque. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont ravivé les craintes d'un conflit potentiel au Moyen-Orient. Lorsqu'il est question de cette région du monde, les marchés ne réagissent jamais avec indifférence. Pourquoi? Parce qu'environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par le détroit d'Ormuz. 20 %, un corridor maritime étroit, stratégique, irremplaçable à court terme. Si ce passage venait à être perturbé, même temporairement, l'impact sur l'offre mondiale serait immédiat. Le marché n'attend pas que les bombes tombent pour ajuster les prix. Il anticipe. Et en ce moment, il paie une prime géopolitique. Les opérateurs augmentent leur position sur les options d'achat, misant sur un scénario où le baril pourrait grimper davantage si l'escalade se concrétise. Mais il faut faire attention. Les marchés sont souvent rapides à intégrer le risque et tout aussi rapides à le retirer si la situation se stabilise. Ce qui rend la situation intéressante, c'est le contraste entre la perception du risque et les fondamentaux réels. D'un côté, les stocks américains ont récemment chuté de 9 millions de barils. L'utilisation des raffineries progresse. Les exportations augmentent. Ces éléments soutiennent naturellement les prix à court terme. De l'autre côté, plusieurs grandes institutions financières projettent encore des surplus pour la fin de l'année, si la production mondiale continue d'augmenter et si la demande ralentit légèrement. Autrement dit, sans choc majeur d'offres, le marché pourrait revenir vers un équilibre plus modéré. La hausse actuelle repose davantage sur l'incertitude que sur une pénurie confirmée. C'est une nuance importante. La question que plusieurs investisseurs se posent est simple. Assistons-nous au début d'un nouveau cycle haussier durable pour le pétrole ou sommes-nous simplement face à une flambée temporaire alimentée par la géopolitique? L'histoire montre que les primes de risque liées aux tensions militaires ont souvent une durée limitée, à moins que l'offre mondiale soit réellement perturbée. Pendant ce temps, les marchés boursiers réagissent différemment selon leur composition sectorielle. Aux États-Unis, les grands indices ont légèrement reculé. Pourquoi? Parce qu'un pétrole plus cher n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie. Un baril élevé signifie des coûts de transport plus importants, des pressions sur les marges et potentiellement une inflation plus persistante. Et si l'inflation demeure élevée, les banques centrales pourraient retarder les baisses de taux d'intérêt. Le marché obligataire observe la situation avec prudence. Au Canada, toutefois, la dynamique est différente. Le marché canadien est fortement exposé au secteur énergétique. Lorsque le pétrole monte, le TSX en bénéficie directement. Les sociétés de production et d'exploitation voient leur perspective de revenus s'améliorer et les investisseurs ajustent leurs évaluations en conséquence. Cette semaine, l'indice canadien a progressé nettement, soutenu principalement par le secteur de l'énergie. C'est un rappel fondamental en gestion de portefeuille. La composition sectorielle d'un indice influence sa sensibilité aux chocs macroéconomiques. Un investisseur canadien n'est pas exposé aux mêmes dynamiques qu'un investisseur américain, même si les deux évoluent dans des marchés développés. Un autre segment mérite également attention, les services de pétroliers. Ces entreprises ne produisent pas nécessairement le pétrole elles-mêmes, mais elles fournissent l'ingénierie, la logistique, le forage et l'expertise technique. Lorsque les compagnies énergétiques investissent davantage en exploration et en infrastructure, ce sont souvent ces entreprises qui en profitent en premier. Plusieurs titres du secteur affichent des performances solides depuis le début de l'année. Ce mouvement n'est pas uniquement lié aux tensions actuelles. Il reflète aussi des anticipations d'investissements structurels dans certaines régions stratégiques. Les marchés regardent toujours vers l'avant. Ils ne se contentent pas d'analyser le prix du baril aujourd'hui. Ils tentent d'estimer où seront les flux de capitaux demain. Un autre élément important entre en jeu, l'inflation. Le pétrole est une variable transversale.
Il influence les coûts de production, le transport, les prix à la consommation et même les anticipations de politique monétaire. Si le baril poursuit sa progression, cela pourrait ralentir la désinflation observée récemment. Les banques centrales, qui espéraient éventuellement assouplir leur politique monétaire, pourraient devoir patienter plus longtemps. Le marché se trouve donc à la croisée des chemins. D'un côté, une économie mondiale qui montre des signes de résilience. De l'autre, un risque géopolitique qui peut rapidement modifier les anticipations. Les investisseurs doivent éviter de réagir impulsivement. L'histoire des marchés financiers est remplie d'exemples où les mouvements liés à l'actualité ont été exagérés à court terme. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer le signal. Au contraire, il faut l'analyser avec rigueur, surveiller les données d'inventaire, observer les décisions de production de l'OPEP et de ses partenaires, évaluer l'évolution concrète des tensions diplomatiques, regarder les niveaux techniques clés sur le Brent et le WTI. La discipline reste l'élément central. Il est toujours tentant, après une hausse rapide, d'augmenter son exposition aux secteurs qui surperforment. Mais la gestion du risque exige de distinguer un changement structurel d'un mouvement circonstanciel. Pour qu'un cycle haussier durable s'installe, il faudrait une combinaison de demandes robustes, d'offres restreintes et d'investissements soutenus. Pour l'instant, nous avons surtout une prime liée à l'incertitude. Ce contexte rappelle aussi une vérité plus large. Le marché aime les narratifs forts. Il y a quelques semaines, l'intelligence artificielle dominait les discussions. Certaines entreprises étaient sévèrement sanctionnées par crainte de perturbations technologiques. Aujourd'hui, le récit dominant est géopolitique. Demain, ce sera peut-être autre chose. Un investisseur discipliné doit éviter d'être ballotté par chaque nouvelle vague. Alors, que faire? Observer, analyser, ajuster progressivement si les données confirment la tendance. Éviter les décisions motivées par la peur ou l'euphorie. Le pétrole en bourse agit souvent comme un baromètre du risque mondial. Lorsqu'il monte rapidement, il signale que les marchés perçoivent une menace potentielle. Mais perception ne signifie pas toujours réalité durable. En résumé, le pétrole revient au cœur des marchés financiers en ce début d'année 2026. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran créent une prime de risque significative. Le Canada en profite davantage que les États-Unis en raison de sa forte pondération énergétique. L'inflation pourrait redevenir un enjeu si la hausse se prolonge. Mais les fondamentaux mondiaux ne confirment pas encore une pénurie structurelle. Comme toujours, ce n'est pas la nouvelle en elle-même qui détermine la performance d'un portefeuille. C'est la manière dont elle est intégrée dans une stratégie cohérente, disciplinée, orientée gestion du risque. Le marché continuera d'évoluer, les manchettes changeront, les prix fluctueront. Notre rôle, comme investisseur, demeure le même. Analyser froidement, protéger le capital et laisser les probabilités travailler en notre faveur. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés et n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.